Je vais vous proposer un extrait de Mon grand frère de Thierry Radière. Un secret entre maman et moi. Maman revient de la boîte aux lettres. Elle a une mine pas possible. En général, c'est souvent à cause de factures à régler, d'impôts à payer ou de mots du lycée pour les absences de Victor à justifier. Je parie que cette fois, c'est parce que Victor n'est pas allé à ses cours de philo. Même si au fond de moi, je n'espère qu'une chose, que tout ça cesse et que la philosophie devienne enfin une matière super intéressante pour mon frère. Bingo, maman est démoralisée. Pas à cause du mot du lycée, mais parce que papa va encore être fou de rage quand il va rentrer ce soir. Elle va devoir le calmer. Seulement, le problème, c'est qu'elle ne sait plus comment s'y prendre pour y parvenir. Soudain, il me vient une idée. C'est la première fois que ça m'arrive de ramener ma fraise dans les disputes de famille entre mes parents et mon frère. Cette fois-ci, je trouve le courage de me mêler de ce qui ne me regarde pas. C'est pas grave, maman, dis-je d'une voix douce. On n'a qu'à pas le dire à papa. Ma mère change soudainement de tête. C'est comme si je lui annonçais qu'elle venait de gagner au loto et qu'elle n'y croyait pas. Elle me regarde les yeux grands ouverts pendant plusieurs secondes. Je crois même qu'elle est en apnée. J'ai envie de la secouer, histoire de vérifier qu'elle est bien vivante. Je ne l'ai jamais vue dans un état pareil. À la limite, c'est un peu flippant de constater que je l'ai rendue complètement muette et immobile. Qu'ai-je proposé d'aussi paralysant ? Maman, ça va ? Je lui demande un peu inquiet. Elle cligne enfin des yeux. On dirait qu'elle se réveille d'une séance d'hypnose délivrée par télépathie. Excuse-moi, je n'avais pas du tout pensé à ça, me répond-elle. À quoi ? Lui dis-je surpris. À ce que tu viens de me dire. Cacher le courrier à papa. C'est le seul moyen d'avoir la paix. Comme ça, au moins, quand Victor arrivera et que papa ira le chercher à la gare routière, il n'aura rien à lui reprocher et il ne sera pas fâché contre lui. Si seulement ça pouvait être la solution. Elle n'a pas l'air convaincue par ma proposition. Elle poursuit. Je recommencerai à chaque fois. En même temps, elle semble regretter ses paroles, comme si elle venait d'avouer l'inavouable et que je la prenais en flagrant délit de mensonge. Je suis sûre qu'il va lui trouver autre chose. Oui, mais déjà, si pendant toute cette semaine, en rentrant du travail, il s'aperçoit qu'il n'y a pas eu du courrier du lycée, il sera quand même de meilleure humeur, non ? Maman ne répond pas. Elle me caresse les cheveux et m'embrasse sur le front. Puis se dirige vers le tiroir où on range d'habitude les stylos. En sort un, découpe la partie inférieure du mot, le remplit, le signe, le met dans une enveloppe sur laquelle elle indique l'adresse du lycée, le timbre et le met dans son sac à main.